les poids de plus génériques, ils sont résistants. Enfin, ils dorment pour le moteur avec un signe moins. Ils ont un bras de levier négatif le centre du sol. Bon, c'est juste pour vous dire que qui تخدموا بالجاما يدخلوا لي بريسيون انتستيسيال حاجه كي تخدموا بالديجوجي يدخلوا برك لي فورس ديكولمون il y a plus de pression interstitielle ما يدخلوها. glissement en plan. Glissement en plan, je vais vous démontrer la formule tout à l'heure, parce qu'elle est intéressante. Je vous le glissement en plan, vous avez un talus infini, où les applications du glissement en plan, c'est la pratique, hein, c'est très courant, surtout les versants naturels. Hein. Des fois, avec une série de glissements circulaires, l'enveloppe elle est plane, hein, on étudie le plan, on ne va pas étudier chaque cercle. Hein. Alors quand il y a de l'eau, elle ne peut que s'écouler dans un sens, donc on peut estimer la hauteur d'eau, HW. Si vous pouvez poser HW égale MH, le coefficient de sécurité, on va le démontrer tout à l'heure. هذه خطر سهل. شوفوا مليح خذوا un sable, un talus sec كاش الماء 1 égale 0 دونك هذه ما كاش با de cohésion صافي هذه كاع ما كاش واش يقول tangente phi prime sur tangente b ça veut dire quoi? Si bêta égale phi prime, le coefficient de sécurité est égal à 1. علاش يقول لك le talus naturel d'un sable يعطي لك l'angle de frottement à l'avant. Parce que c'est la pente limite, c'est 1. Maintenant, pas de cohésion, وعندنا الماء هابط فرمل هذا الطالب. وناخذ يا سيدي MH M égale 1 معمر الماء حتى لهنا. M égale 1 هذه ما كاش. Gamma W sur gamma. Gamma W c'est une tonne par mètre cube, gamma c'est 2. Donc ça fait 1,5. 1 égale 1. 1 moins 1,5. Tous les gars 1,5. Je vous mets. Le coefficient de sécurité il est divisé par 2. Ça vous explique un peu le rôle de l'eau dans la stabilité des fonds. Il se bat 1,5. Autrement dit, la pente stable, à la limite de stabilité, c'est que tangente, il faut que, pour que ce soit égal à 1, il faut que tangente bêta soit égale à 1,5. Donc, il faut diviser la tangente bêta, ça ne veut pas dire qu'il faut diviser l'angle par 2, hein, c'est les tangentes. Ouais. يكون عندك un remblayé sur le versant. La formule je l'ai appliquée. On va نعطيها لكم. Elle est un peu longue parce qu'il y a des coefficients. هذيك كيفاش داروها c'est des impacts على le CPC. Donc qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils prennent un remblayé هكذا sur une pente. يعطيو له des dimensions. Et puis en fonction du niveau de l'eau, هذا la surface. وشنو هي H? C'est la distance de la base du remblai verticalement à la surface suspectée de glissement. Ou là, donc on veut vérifier le coefficient de sécurité. Donc on peut faire ça à tous les niveaux. La formule je vais vous la donner, les documents. Je vais vous la donner tout à l'heure. Donc il y a des paramètres à calculer. On a dit que tu parce qu'il y a des coefficients à définir, je vais vous les donner. كي يكون عندك بروجي نوف مثلا بروجي de déblai. Dans un projet de déblai,
راك ناوي تعطي une bande de talus عندك la hauteur c'est une donnée في projet outil تخير la donnée وتحب تعرف si c'est stable vis-à-vis du glissement. Il faudra essayer des cercles. On trace un cercle, on calcule son coefficient. Dans un projet neuf, on exige toujours f supérieur à 1,5. On prend 50% de sécurité. Nous avons 1,6 fait un cercle. Ça va, il n'y a pas de risque. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il ne risque pas d'y avoir un glissement dont ce cercle sera le siège. C'est-à-dire que je m'enlève. Il y aura un autre cercle. Donc qu'est-ce qu'on fait? On essaie un autre cercle. C'est bon, 1,8. La baisse. On essaie un cercle, hop, les gars, 1,3. Hop, le cercle. Et bien le talus tel qu'on l'a dessiné, il faut soit incliner la pente, soit qui chauffe les confortements, soit faire des bermes, soit il y a des solutions. Mais le problème, c'est que vous avez calculé 10 cercles ou 4 fait 1,5. Est-ce que ça veut dire que c'est ça? Ou le cas un cercle fait 1,3 ou là 1, là. L'idéal, c'est d'essayer le maximum de cercles. Quand on augmente le rayon du cercle, le problème, c'est qu'il n'y a pas que le. Et c'est vrai. Quand tu les conditions de sécurité, ça m'est bien. Donc on ne va pas chercher. Il faut, à un certain moment, savoir tirer vers le. Voilà. Le problème, c'est qu'on peut par exemple fixer le centre du cercle et faire varier le rayon. Ça, on peut toujours faire ça. 1, 2, 5, 6, 7. Et il faut changer de centre du cercle. Un calcul sérieux fait un déblai, il faut une cinquantaine de cercles. Imaginez calculer 57 billets de béco. Ou bichon. Chaque cercle a une itération à faire. D'où l'intérêt des logiciels. Le logiciel, voilà, talus. Regarde, vous générer les cercles, en fonction générale. Il y a 200 cercles, رمشت عينه طف يخرج لك واش يخرج لك le cercle qui a le plus bas في les 200 اللي سيهم هو اللي عنده le plus bas coefficient de sécurité. إلا تلقى فيه 1,6 ولا لا باس قالوا راه باين. Sinon il faut corriger les pentes du talus ou la drainer ou on va voir les solutions. Si vous testez des ruptures planes, avec ma un logiciel. Les formules, on va les voir au cas dans le détail. Si c'est des ruptures circulaires, il faut quand même beaucoup de ça. Il faut tester la sensibilité de F vis-à-vis des paramètres اللي دخلنا. Alors, évidemment, déjà, sans tester, c'est déjà. Mais avec un logiciel, on a une incertitude sur les cohésions, une incertitude sur les angles de frottement. On peut faire varier un angle de frottement, on trouve F minimal. Est-ce que si en changeant un angle de frottement, on a 3 degrés, F دخلوا من جهة 1 يدوروا حبسوا كلش. Il faut vraiment revoir le projet. Si la sensibilité est faible, c'est bien. C'est un bon indice. C'est-à-dire qu'on couvre les erreurs de mesure et les erreurs d'extension des mesures au massif. Voilà. Donc, c'est lorsqu'on est à faire un projet neuf. Le projet neuf fait dans le projet neuf, c'est qu'il y a beaucoup de cercles à calculer. Et donc, pour le projet neuf, c'est utile d'avoir un logiciel. Si vous expertisez un glissement, c'est une autre affaire.
la première chose à faire, qui sera un glissement, il y a une surface, il n'y en a pas 200. Est-ce qu'elle est circulaire, est-ce qu'elle est plane? C'est l'observation et l'exploitation de la géotechnique. C'est-à-dire, et un peu de la géologie. Donc, quand vous avez à expertiser un glissement, il faut faire un levé topo du glissement. Chose qu'on oublie de dire au topographe quand il y a un escarpement. L'escarpement, il y a la tête du glissement, c'est-à-dire la partie qui sépare la partie glissée de la partie qui est restée en instant. C'est l'amont. Il sera souvent un escarpement, c'est-à-dire un décalage vertical. Le topographe, quand il prend la canne, il va se promener le long de la... مرة يحط la canne في الدرجة الفوقانية, مرة يحطها لتحت. En général, on lui dit de lever les deux lignes qui sont planimétriquement, elles sont confondues. Mais en nivellement, mais chez kif kif. La partie stable, où il تبع ثاني يحط pour avoir qui dire la coupe تاعك يبان مليح l'escarpement تاعك la fesse يخرج. Donc, la topographie, il faut faire ensuite une coupe topographique à l'axe du glissement, exploiter les sondages, l'indéro, pour dessiner la coupe géotechnique au droit du glissement. Et essayer de regarder les points منين قادر تجوز la surface du glissement. Alors, les glissements circulaires en général, vous avez fait l'escarpement avec une rotation, c'est-à-dire la partie qui a glissé, à tête, cette tâche horizontale qui m'a le fougonné, qui est en général inclinée vers l'avant. C'est le signe de glissement circulaire. عنده en pied, c'est-à-dire en aval, عنده un bourrelet اللي يخرج. Alors, s'il est circulaire, pour dessiner un cercle, il faut 3 points. الأولاني أو باين, c'est la tête du glissement, عند l'escarpement. هذاك ما فيش شك. Le deuxième en pied, il n'est pas toujours facile à détecter. Parce que le bourrelet اللي يخرج en pied, mais on peut estimer sa position. On n'est pas à 1 mètre près. Un troisième point. Avec la coupe géotechnique. Il faut voir quelles sont les couches susceptibles de véhiculer le glissement. Et c'est là où le pénétromètre dynamique fait le glissement. Une couche faible, il peut être le pénétromètre dynamique. Sauf dans le cas des terrains où il me خلط الحجر مع exemple الجاية pénétromètre dynamique. Mais là où il n'y a que des sols fins, des Tizi Ouzou, pénétromètre dynamique, donc, le troisième point, c'est l'analyse de la coupe géotechnique qui vaut là-dedans. Si vous suspectez 2 couches, vous avez 2 cercles. عندهم en commun les 2 points d'entrée et de sortie, mais pas le point en profondeur. Mais vous n'avez jamais au plus de 2 cercles à calculer quand vous expertisez un glissement. Alors, si on doit calculer 2 cercles, vous allez dire logique. Je dessine mon cercle, ou les mes 2 cercles résidus, et puis je calcule par la méthode d'étanche. La différence avec le projet neuf, c'est les caractéristiques qui sont dans le... Alors, lorsque le glissement, on a fait un déblai, on s'est payé un cercle de glissement. Les caractéristiques, en général, mais vous pouvez le vérifier avec les calculs. Les déblais, les glissements à court terme, parce qu'il y a tout le coefficient de sécurité, le CU avec, il est toujours très supérieur au coefficient de sécurité à long terme. C'est-à-dire que c'est prime ou fait.
Donc quand vous avez à faire un premier glissement, ou alors dire un sondage, ou dire les essais de labo ne vont jamais vous donner que les caractéristiques de pic qui sont élevées. Pour expliquer le glissement, on peut l'expliquer par le pic. Ça fait le cisaillement de pic. Mais pour empêcher le glissement. Mais en tout cas, il s'est manifesté sur la surface de glissement. La cohésion, il dit que ما تاخذش la cohésion اللي يعطيها لك اللابوراتوار وان شاء الله دار ترياكسيال سي دي يقول لك دائما خذ une cohésion رامولي هذا سي سكامبتون هذا سي 1970 باش لقاو هذو لي ريزولتا تاع البيك ولا il avait étudié les Scampton هذا entre 68 et 70 peut-être 72 il a étudié des déblais à Londres, en Angleterre, des stabilités, il les a taillés, il les a attendant des différentes pentes, tellement il a le glissement, des mesures de pression, des couches, et il calcule après coup le coefficient de sécurité. Il regarde les débris ne devaient pas tomber. Et c'est là où il a expliqué les caractéristiques résiduelles et de pic. هو اللي خرج هذا اللي لوسون اللي راهم هنايا سي سكامبتون un grand mécanicien des sons connu. Alors il dit que si le glissement a lieu pour la première fois, عمرها ما صارت un glissement. Mais il faut faire attention parce que par exemple في un versement naturel يقدر يجي يقول لك روح شوف لي الجليسمون دا زازكا مي تسقسي لي فيو ثما كيقول لك راه ما تدري وهي تتحرك هذا ثما غير نساو لونغل دو فروتمون c'est le résiduel. Ou la différence entre l'angle de frottement de pic et l'angle de frottement résiduel. L'angle de frottement résiduel, il y a un essai de cisaillement à la boîte, cisaillement alterné. La boîte est trop rouge. Il y a l'angle résiduel. Il y a l'angle de pic qui est l'essai classique. L'écart entre l'angle résiduel et l'angle de pic, il est d'autant plus élevé que le sol a une proportion de 20 microns, c'est-à-dire l'argile. La proportion est la sédimentamétrie كبيرة. قد ما تكون هذه la fraction كبيرة قد ما كاين فرق ما بين الفيبرين résiduel et le fibrine de pic. Voilà le IP, l'indice de plasticité de la fraction fine. L'identification des limites d'intervalle. Il y a un IP كبير عارف باللي un résiduel صغير بزاف. Et d'ailleurs l'IP كبير il est un peu lié, corrélé à la fraction argileuse اللي كاينه لداخل. Un sable propre تقدر تقول باللي ما بين البيك والريزيدوال كان داير 3 دوغري de différence. في une argile تقدر تخلي 10 دوغري كي والو. في بريم دون argile تقدر تكون 22 دوغري والبيك والريزيدوال 10 9 كاع تقدر تهبط لنا. Donc, pour expliquer un premier glissement, on est sûr que ce n'est pas un vieux glissement qui est réactivé là. On utilise l'angle de frottement de pic, mais la cohésion, on la simplifie. Il ne faut pas prendre plus de 5 kPa. Ça aide à faire 5 kPa. Quand on fait 0, on est plus Sachant que les argiles surconsolidées ont un angle de frottement de pic, il y a 36 degrés. Mais la cohésion elle est faible. Mais pourquoi le frottement tombe avec du pic résiduel d'une façon... Il a déjà eu un glissement, donc il y a eu un plan... استنى تشوف
avant le glissement, on a des caractéristiques au pic. de piquer. De pic. D'accord. غير يصير الجليسمون Bon, une fois que le glissement sera déjà, وحبس. Donc c'est comme un essai de cisaillement à la boîte وحبسته. Vous venez le reprendre, واش حبيت تسبب بيك؟ هكا الترحات طرحات لا كوشي. ماشي غير c'est un savon. Donc il faut يخدم avec le résidu. Ou سيبريم غير خذ زيرو. La cohésion. Il y a plus de cohésion. Parce qu'il y a déjà une émission. Donc ça peut être une zone, les zones déboulies ou chez nous, par exemple, la 24 Cap Sigli. ترى كي تمشي في الطريق ما تفيقش وما تخدموا الطريق تلقى في الجبل ان فيو طالفك بصح مع لي زيبولي اللي يجيو فيه يتعمر دونك هي دي سي دي زيبولي عمروه لو طالفك مي انت كي تشوف الجبل رايح واحد لا ميم مونطان هذا الطالفك هذايا لو سوبستراتوم تاعو تحت لي زيبولي سي اون زون دو كونفرجونس دي زون fonte des neiges vers Dakar ou جهة هابط donc c'est une zone de convergence des eaux هذاك الماء يهبط مع لي زيبولي ويلحق وين يلحق الرومبلي تاع لا روت تاعك يلقى باراج يجوز يبقى ترافيرسي باريني كول يلا ديستابيليز تراك رايح تشوف الطريق تقول علاه غير هنايا لا روت راحت ما راحتش تخزر مليح تلقى بلي généralement c'est des zones de convergence des eaux créées par les égouts. Qu'est-ce que tu vas stabiliser? On va voir les méthodes de réparation. Quand vous étudiez maintenant le confortement du glissement, une réparation. Glissement, ça, on l'a expliqué. Quand vous calculez un glissement, vous faites l'expertise d'un glissement, vous une surface. Le F de la surface, c'est le seul cas d'ailleurs où on est sûr de la valeur de F. Il y a un. F est égal à 1, puisque c'est un cisaillement grandeur nature. Donc F est égal à 1, je ne vais pas faire H. Comment l'expliquer? Alors souvent, qu'est-ce que je dis? Il faut faire un calage des valeurs. C'est pour ça que fait les expertises de glissement de terrain, surtout un glissement faire des essais de labo. Il faut les faire. Mais pour expliquer le glissement, il y a 3 variables. Il y a la pression interstitielle, Φ', C'. Où F est égal à 1. Donc on revoit le bishop. نحطوه هنا شو شحال مليحه ليكسبيرتيز دي غليسمون تاعنا ونزيدو نحطوه هنا اي بوي ناخذو في بريم ريزيدوال مي شكون يعطيه لك في بريم ريزيدوال شكون راه يدير لي زيسيال تاعو ناخذو الفيل اللي طاهنا لابوراتوار ونحيو منه واش ظهر لنا قال لانديس دو بلاسيسيتي خامج 40 وكاع ايا نحيلو دي دوغي. C'est comme ça qu'on fait. La bouga قال 28 هيا حط 15 حط 17 سي بريم ما نخزرش فيها حط 5 كيلو باسكال اي بي ونحط اف هنايا قال نحطو هنا قبل وندير هذا الحساب ما نلقاش هنا جي sous-estimé بالك لي بريسيون انترستيسيال. دونك إلا نحط أنا هنا 1 وهنا نلقى 0.8 Je suis proche. إيه c'est-à-dire لو كان نلقى une valeur هنايا plus élevée. J'ai surestimé la résistance. Donc c'est soit j'ai surestimé les fibrines, soit j'ai sous-estimé U. حطيت un niveau de nappe اللي بالك ما وقعش. لأن هذه صارت لي في الانجليزمون تاع العمرية اللي تشوفوا
j'ai des photos derrière. Je vais vous le montrer tout de suite. قبل ما ننسى. شوفوا مليح هذا الجليسمون. مانيش عارف اذا راه يبان مليح. شوفوا لا تيت دو جليسمون رايحه هكذا. وهذا توت لا ماس هذه راهي جايه. كوز دو جليسمون. إلزون هنايا يا باراج. الدخله تاع العمريه كي تكون داخل ليها من لا ديجين. يا باراج يديروا ليك داروا ليدروليك 10 هكذا 22 وقيلا 12 سنه من بعد كي داروا الباراج دونك يزون انغلوتي لو سي دبليو اللي كان يدخل العمريه سي دبليو 23 دونك يزون ديفيي لا روت كوم توجور راحوا اون ديبلي هنايا كلاو من هذا الماسيف اللي هنايا داروا لا روت هذه شوفوا واش صار كي تاخذوا لا كوب دو غليسمون شوفوا الغليسمون واش دا لا روت مع شوفوا لا بوردور كانت رايحه منها شوفوا كيف ديفيات منها فير لا الغليسمون هذايا وقع en 2003 وقع 2003 اي ليكسبليكاسيون تاعو سي ان غليسمون بلان on a inspecté لهنا لا زون لهنايا هذه كاع سي دي ليمون تاع قمحه quand on a regardé les formations اللي كاينين هنا كاع سي دي تو فنون كما راكم تشوفوا فيها تو فنون فروطون الله يبارك درينا واش به كيس كي في غليسي ان ماتيريو اوسي نستناو نلقاو دي زارجيل نلقاو نو اكسيلون تو غليسمون بلان نولي دوكا لي فورمول راكم شفتوا غليسمون بلان كيما هذا بار لا توبوغرافي وكاع خرجنا ابوبري لا بونت دو بلان دو غليسمون باش يخرج مع لا شوسي هذه نحط اف ايكال 1 dans la formule هذه نعين نقص من الفيبرين هذه يا با تخوير ولا حب يخرج كمان ما تقولش نوع دو فروتمون دان توفنا ما يقدرش يدور في الديس هذه تحت الطون كاع ما واللي تطلع فينا انا نطلع فينا لقيت الاف ايكال 1 وين كنت لا تلحق لهنا افلورا افلورا يعني نولي الديسان enfin la photo plutôt واش درت شوفوا مليح يزون في الدبلي في الاول كاع خزرت هكذاك قلت هذيك هي سي لا سوبريسيون دو بوتيل لهنايا هي ديكلونشي الجليسمون ونقول لكم حاجه لو كان سولفان كنت نقدر نقول باللي ستابيليتي ا لون تيرم كريتيك ا كور تيرم شدت 8 سنين ولا سا بو ايتر اون اكسبليكاسيون فوالا سي با لو كا شوفوا الماتيريال اللي داخل هكذا سي تو شي سو تيراس الوفيال كما يقولوا لي جيولوج رانسينيومون بري هذيك الشتاء هذيك طاحت في بلوي انتونس بوندون
4 heures ولا طاح بالك 80 ملم ولا dans un sol perméable كيما هذا واش يطيح عليه يشرب سي با اون ارجيل شرب وين لو نيفو دو لو طلع مي سي انستانتاني de quoi déclencher le glissement. On a fait l'étude du glissement هذايا on a proposé des puits هذايا اليوم ما نداروش راهو يستنى في une prochaine pluie كيما اللي صارت في 2003 باه يزيد يزغد سي لو كي ديستابيليز ان ماسيف كيما هذا ولازم ينو صحيح moralité les terrains argileux c'est-à-dire imperméables ou peu perméables هذو لي بلوي تاع يطيح 240 ملم في 3 ايام ولا ما يخزروش فيها كاع ما دير لهم والو خاطر ماهمش رايحين يشربوا الماء بار كونتر بوندون 6 موا وهي طيح من بلوي تري فينا قاعده تاروزي فينا البلوفيوم تاعها غير في غردها هذيك في افريل ماي بداو لي جليسمون l'alimente la nappe في غردها يدخل لي بريسيون لي زيكولون اون بلوي تري فين بوندون ان an ما دير والو لهذا التيران هذا ساعلاه يشربها رابيدمون دونك يعطي له كوم لا بلوفيوميتري هي فابل لو نيفو دو لو كي اكسبليك لو غليسمون بلون ما يطلعش ما يلحق يلزم يهبط ان ديلوج في 5 دقائق ولا في ساعه ولا باه النيفو تاع الماء هذاك يهبط يوصل دونك سي ستابل لا دي تي بي تهاو دوت غليسمون خلاوه ça va encore bouger le jour où il y aura une pluviométrie qui m'a descendu il y a 10 ans ou là. Bon, العمرية كي يطيح الثلج يا aucun problème parce que يطيح un manteau de neige il va alimenter doucement la fonte تاعو mais elle va s'écouler. Par contre في un terrain argileux في l'impluvium يبدا الثلج هذاك يبدا qui s'écoule pas donc تبدا الارض تشرب فيها غردها وكاع لي terrains argileux دير فيهم حال. Et ce n'est pas ce qui manque le médaille. Les expertises de glissement de terre. Donc il y a un travail هذايا réparation d'un glissement de terrain évidemment ça fait partie du travail d'expertise. C'est toujours Skempton qui parle là. يقول لك évidemment F égale 1 هي متفق عليه. Le seul problème c'est le fibrine du labo. يقول لك des fois on l'explique avec un fibrine intermédiaire ما بين le résiduel et le pic. Si vous connaissez, vous êtes certain, par des mesures piézométriques, des pressions interstitielles, ce n'est pas un inconnu. Où est-ce qu'il dit choisir un fibrine, on va dire que c'est fibrine mobilisé. Qui il faut 10 kPa, ça explique bien le. Vous faites un confortement, il faut recalculer le seuil de glissement. D'être un mur ou d'être il faut assurer une stabilité. Donc, la réparation de stabilité, donc je vais vous dire quelles sont les conditions de sécurité à adopter. Le calcul de la solution confortative. Si le glissement il vient à peine de se manifester, j'ai juste des fissures ou des mouvements très faibles. Maintenant, proche le résiduel direct. Chodo c'est prime égal 0, c'est pas un problème. Ou Tegedrou, U étant une inconnue, on peut fixer les paramètres C' et F' et tester les U. C'était le cas de Amari. لو كان الماء يخرج فوق الاخر pour expliquer le glissement c'est qu'il faut revoir les paramètres اللي دخلتهم ولا même le plan de glissement
si les mouvements sont importants ou un vieux glissement ou là, أخدم غير بالrésiduel. Alors, ce que je vais faire maintenant, c'est peut-être faire une pause. On va faire un calcul de la stabilité de les pentes de l'IED parce que c'est un exercice de résistance au cisaille. On va le faire là tout de suite.